Dans ce restaurant ce soir-là, et tu me racontais l'histoire du Tallman. Je t'écoutais avec beaucoup d'attention, même si la moitié du restaurant était en train de parler trop fort pour que je puisse t'entendre. Je t'écoutais avec beaucoup d'attention, et je regardais. Je regardais surtout tes lèvres bouger, et toi tu me parlais du Tallman. Même si l'intérieur du restaurant prêtait à penser que tout le monde nous écoutait, je ne regardais que toi. Je ne regardais que toi, même si j'avais l'impression que tout le monde nous écoutait. À un moment, j'ai vu derrière nous une femme qui est venue s'asseoir. Cette femme qui est venue s'asseoir, je n'ai même pas vu son visage. Je n'ai même pas vu l'expression qu'elle avait. Je n'ai rien vu d'elle, à part le fait qu'elle est rentrée. Elle a poussé la porte légèrement. D'abord, elle est restée 1 minute à l'intérieur. Elle est restée 1 minute à l'intérieur, d'abord. Ensuite, elle a poussé la porte. Je l'ai regardée à l'intérieur du sas, derrière lequel il y a un rideau noir. Je l'ai regardée derrière le sas, à l'intérieur duquel il y a ce rideau noir, et au-dessus, il y a un rideau rouge. Elle est restée là un instant. Ensuite, elle a poussé la porte, une porte en bois. L'homme a ouvert à la femme, et la femme est rentrée. Elle est rentrée dans le restaurant, et elle est restée plantée là, un instant, jusqu'à ce qu'elle lève la main, pas très haut, à hauteur de son visage, pour pouvoir appeler une personne, faisant sûrement un regard déstabilisant à la personne qui est venue. La personne qui est venue avait l'air déstabilisée. Elle lui avait sûrement fait un regard peut-être provocateur ou peut-être déstabilisant. L'homme est arrivé et a regardé cette femme. J'ai vu qu'il a posé son carnet et qu'il a posé son stylo noir par terre. Ensuite, l'homme a récupéré le sac de la femme. Elle l'avait laissé tomber par terre. L'homme l'a récupéré et a pris son sac. Le serveur s'est levé et lui a rendu. Elle l'a donc pris et elle est partie s'asseoir. Quand l'homme a récupéré alors son carnet par terre et il est parti tout de suite à sa table, comme pour s'excuser. Comme pour s'excuser, il est parti tout de suite à sa table et il lui a demandé qu'est-ce qu'elle voulait manger. La femme a commandé quelque chose et quelques heures après, son dîner est arrivé. Je l'ai regardé un instant, mais après j'étais concentré sur toi une nouvelle fois. La femme n'avait pas mangé depuis 1 heure alors que son plat était arrivé depuis une seconde heure qui était déjà passée. Il y avait une seconde heure qui était déjà passée et son plat était arrivé. Elle ne faisait que le regarder. Je voyais que de temps en temps elle soulevait sa fourchette et son couteau pour les déplacer de l'autre côté. Ensuite, parfois, elle regardait son verre. Son verre était toujours vide, elle n'avait rien commandé à boire. Dans ce restaurant, il y avait quelque chose qui me déstabilisait. Notre table était au milieu, et de l'autre côté, il y avait 4 tables. 4 tables, si on les reliait, ça faisait un carré. Il y avait quelque chose qui me déstabilisait dans ce restaurant. Et cette chose qui me déstabilisait dans ce restaurant, c'était qu'il y avait 4 tables juste en face de nous. Et ces 4 tables, si on les reliait, ça faisait un carré. À côté, il y avait 3 tables qui étaient disposées en rangée, en ligne. Et ces 3 tables disposées en rangée et en ligne, il y en avait 9. J'ai pris alors une serviette et j'ai demandé à appeler un serveur. Un serveur est arrivé et il m'a demandé qu'est-ce qu'il y a, monsieur. Je lui ai répondu est-ce que je pouvais avoir un bic. Quand je lui ai demandé est-ce que je peux avoir un bic, il m'a tout de suite répondu oui. Il m'a donné le sien et moi j'ai regardé le restaurant attentivement. J'ai commencé à essayer de faire un plan par-dessus. Comme si je voyais le restaurant par-dessus, mais par-dessus ma serviette, j'ai essayé de faire un plan. Toi, tu m'as raconté l'histoire du Tallman, et j'écoutais avec attention cette histoire d'un homme qui vient chercher des enfants, et qui vient surtout dans les villes, les grandes villes. Tu me racontais que le Tallman venait dans les grandes villes, les petites villes, et surtout les villes minières. Le Tallman était une chose qui avait la forme d'un homme qui venait chercher les enfants dans les grandes et les petites villes. Il venait dans les villes, aussi les villes de charbon, et les villes dans lesquelles il y a des villes minières. Il venait partout, il voyageait, et le Tallman emportait les enfants. Moi, je te regardais, parler du Tallman, et je faisais un plan du restaurant. Comme si ça m'intéressait, je faisais un plan du restaurant, et par rapport à nous, j'essayais de savoir où était assise cette femme. Je la regardais attentivement.
Elle regardait toujours son plat jusqu'à ce qu'elle soit partie. Jusqu'à ce qu'elle soit partie, elle regardait son plat. Elle regardait l'intérieur de son verre et le reposait. Elle changeait de temps en temps les couverts de côté, et puis elle est partie. Elle s'est levée, elle a pris son manteau noir, son long manteau noir. Je l'ai regardée partir avec ses cuissardes en cuir noir, et je l'ai regardée partir avec son manteau noir. Elle a récupéré son sac, et puis ensuite elle a fermé la porte derrière elle. Elle est partie sans manger, sans boire, sans avoir touché à la commande qu'elle avait commandée. Elle n'a pas touché au plat qu'elle avait commandé, elle n'a pas touché à l'entrée qu'elle avait commandée, encore moins à ce qu'elle avait commandé, son café qu'elle avait eu après son plat. Elle n'avait touché à rien et elle est partie sans manger, sans payer, et personne ne s'est précipité sur elle pour lui demander l'addition.